RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Dans ce nouvel épisode, nous recevons le frère Cyprien, religieux oblate de Saint-François de Sales et rugbyman passionné. Il raconte un parcours de foi singulier, commencé au Maroc, poursuivi en France, puis façonné par des expériences fortes en Afrique de l'Ouest et en Autriche. Dans ce magazine, il va nous partager au micro de Jean-François Laville du diocèse de Troyes son noviciat au Bénin, riche en découvertes culturelles et spirituelles, ses études en théologie à Vienne et son engagement auprès des migrants à la Caritas, sa passion pour le rugby qu'il vit comme un lieu de fraternité et de témoignage, ses missions dans le diocèse de Troyes pour l'enseignement catholique et comme aumônier national des scouts et guides de France. À 33 ans, il va témoigner aujourd'hui d'un chemin parfois chaotique mais profondément habité où la foi, le service et le sport s'entrelacent pour donner sens à sa vocation. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Bonjour Cyprien. Bonjour. Dites-nous, vous êtes de temps en temps sur des terrains de rugby, de temps en temps dans des chapelles, de temps en temps auprès des enfants. Vous allez nous développer tout ça. D'abord, votre parcours. Expliquez-nous, vous venez d'où et comment s'est développée votre foi? Je crois que c'est un parcours un tout petit peu chaotique. Oui, il a démarré un petit peu loin d'ici. Il a démarré il y a 33 ans, de l'autre côté de la mer Méditerranée, d'origine marocaine, et j'ai été adopté par une famille française. Et puis à l'adolescence, pour le coup, je suis arrivé dans la région d'Annecy, en Haute-Savoie, et qui est une région qui est marquée par la présence de saints en général. Et ça a été une deuxième rencontre importante pour moi. C'est là où j'ai redécouvert un petit peu aussi ma foi, ou en tout cas elle a grandi. Donc c'était au collège ou au lycée plutôt? Au collège, et ça a été une relation à la fois très très conflictuelle. J'entendais un appel très fort à suivre le Seigneur, et en même temps de ma part un grand refus, une forme de peur d'assumer ce choix-là. Est-ce que vous étiez dans un environnement favorable? Ma famille m'a toujours porté dans la prière. Elle m'a éduqué aussi à la foi, mais pas une foi très très pratiquée. C'était une atmosphère, c'était une base, mais la pratique était pas très régulière. Mais ils m'ont quand même donné des signes forts. Mon prénom, voilà, qui voulait le lien entre mes origines d'Afrique du Nord et la chrétienté. Saint Cyprien de Carthage est un père de l'Église, un des premiers pères latins de l'Église, et qui a vécu donc à Carthage, donc qui est l'actuelle Tunis. Donc c'était un lien fort entre l'Afrique du Nord et la foi chrétienne. Et pour moi, c'est des signes, voilà, comme ça qui m'ont porté. Il y en a un autre aussi, c'est que je suis né dans la nuit de Pâques. C'est des choses qui sont présentes en moi, un petit peu dans le sang, et une atmosphère plutôt favorable. Ouais. Comment on passe de l'appel à la vocation? L'appel, il remonte à loin. Et à la décision. Ouais, l'appel, il remonte à loin. Il remonte quand j'étais, le premier appel en tout cas, quand j'étais petit, dans une chapelle en région parisienne. Une expérience mystique forte, à 7 ans. Et ça qui reste comme des pointillés un petit peu dans le cœur. Et la vocation, c'est pour moi, c'est quand j'ai commencé aussi à découvrir vraiment deux messages, enfin deux façons de vivre. C'était l'évangile, la parole, et puis la façon dont a vécu Saint François de Sales. Voir que en fait l'appel que tous peuvent avoir, que toute personne peut avoir, s'ancre aussi au cœur d'une personnalité, dans l'histoire d'une personne. Bon, ça, je l'ai découvert à travers Saint François de Sales, et j'ai fait un parallèle un petit peu intellectuel, mais aussi un petit peu physique. Je me rendais compte qu'on avait le même territoire, qu'on avait certainement un peu les mêmes activités, les mêmes passions aussi, et de pouvoir faire ce parallèle-là entre une personne qui a existé, qui a vécu, qui a répondu à sa vocation, et ce que moi je pouvais pressentir comme appel, ça c'est la vocation. La réponse ensuite, c'est pour le coup comme du sport. Alors c'est pas le sport récréatif, c'est pas le rugby, c'est beaucoup plus le plongeon. En ce moment, il y a une mode un peu dangereuse chez les jeunes, mais c'est de trouver des lieux, des spots en pleine nature très très haute, et de plonger sans savoir trop comment faire. L'annonce était déjà une forme de réponse. Quand j'ai dit autour de moi, à mes plus proches, voilà, c'est quelque chose que je porte en moi, que j'ai envie de découvrir aussi, d'approfondir.
c'était déjà vraiment un saut dans le vide. Le rendre un petit peu public et plus une forme de secret, c'était une forme de réponse. Et ça a été un cheminement, j'allais dire, maîtrisé, discipliné ou chaotique et un peu de la part d'un jeune rebelle? Alors complètement chaotique, déchirant par moments, parce qu'il y a eu dans mon adolescence des moments vraiment de grande effusion. Enfin, je me sentais vraiment porté par le Seigneur et qu'il était là avec moi. Et en même temps, toujours cette difficulté à répondre tout de suite. Du coup, ça a été beaucoup un pas en avant, un pas en arrière, le tango. Je suis quelqu'un de, je crois, dynamique, avec une certaine fougue. Donc quand c'est un pas en avant, c'est un grand pas en avant, et quand c'est un pas en arrière, c'est un grand pas en arrière. Je fais des grosses bêtises à l'adolescence. Donc il faut aussi, le jour où on veut donner une réponse, aussi assumer ce passé-là, demander pardon pour ce passé-là, de comprendre aussi certains milieux de la société. Et la réponse a été tout aussi violente, parce que de fait on m'attendait pas là. Autour de moi, ma famille, mes proches, mes amis ne m'attendaient pas là. J'avais montré exactement le visage inverse, donc ça a été assez choquant. Et les Oblats, c'était une évidence ou ça aurait pu être une autre congrégation ou... Ça s'est avéré être une évidence. Je suis quelqu'un pour qui l'esthétique compte beaucoup, l'esthétique aussi dans les rites religieux et la prière monacale et les offices dans les monastères. Je me serais cru à ma place là-dedans. J'aurais aimé pouvoir vivre aussi des très grands offices avec place importante pour la musique. Bon, c'est pas moi, hein. À un moment donné, faut aussi apprendre à se connaître un petit peu. Et de fait, oui, les Oblats ont été une évidence, parce que c'est une vie vraiment dans le monde. Et puis, il y a cette figure de Saint François de Sales qui, au début, est juste, c'est des intuitions. Je me dis, tiens, il y a des choses qui me ressemblent, et au fur et à mesure du temps, deviennent une évidence quotidienne dans sa façon de s'exprimer, et puis aussi dans la richesse des domaines dans lesquels il a agi. Quand on parle de l'humanisme salésien, en fait il était partout. Sans dire qu'il a tout fait, mais il a côtoyé un petit peu tous les aspects du monde. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors le cheminement, il est passé, je crois, par l'Afrique, par l'Autriche. Quelques mots sur ce cheminement. Ouais, on a la chance d'être une congrégation internationale. Et après un début en communauté un petit peu laborieux, parce que voilà, il fallait que je me sépare aussi de mes vices et de mes habitudes du passé, donc ça a pris un petit peu de temps. Mais après, on m'a proposé d'aller vivre mon noviciat au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Le noviciat, c'est vraiment une année un petit peu de discernement très très profond, une année aussi de découverte de ce qu'est la vie religieuse dans le concret, dans le rythme quotidien, et puis dans l'humilité que ça demande. C'est une année pour moi qui a été une année d'humiliation. Je dis pas ça, c'est pas de soumission, mais d'humiliation, de me rendre compte vraiment que on est peu de choses et qu'on n'est rien sans la communauté. Et voilà, on m'a proposé de le vivre au Bénin. Ça a été une grande découverte, un grand moment de partage avec des jeunes confrères de là-bas pendant cette année entière, presque cloîtrée en communauté. Et puis découverte aussi d'une culture, d'un pays. Alors très différent. Des études, du travail à Caritas, mais un peu de temps, je crois savoir, pour jouer au rugby, c'est ça? Y compris en Autriche? Y compris en Autriche, je n'aurais pas... Alors, le ballon, venons-en au ballon ovale. Au ballon ovale, on trouve du ballon ovale en Autriche, c'est pas forcément ce à quoi on pense en biais. Plusieurs clubs, dont un club d'origine francophone qui était le club à la base du lycée français de Vienne, qui a grossi un petit peu, où j'ai pu mettre les pieds, chausser mes crampons, parce que sans activité sportive, je pense que mes confrères auraient vu des vitres cassées, des chaises à la chapelle. D'où vous vient cette passion du rugby d'ailleurs? J'ai une passion pour le sport en général, et le rugby, j'ai découvert ça quand j'avais 4 ans. Mon frère avait fait des sessions de rugby au sein du lycée. Le club qui organisait ça l'avait repéré. Il avait fait 1 an dans le club, et à la fin de l'année, il y avait la fête du club. Et j'y étais allé avec mes parents, et il y avait un match qui était proposé pour les plus petits contre les mamans. Donc j'ai démarré en jouant contre ma maman, et je me suis mis comme ça. Mais il y a des clubs en Afrique de l'Ouest, hein, et en Autriche, j'ai trouvé un club dans lequel je me suis investi à la fois comme joueur et puis comme entraîneur pour les adolescents. Et puis on m'a demandé d'y prendre quelques responsabilités en termes de management et administrative. Donc j'ai été vice-président du club pendant plusieurs années. Et une fierté, c'est d'avoir pu développer le rugby féminin là-bas. Grosse fierté, c'est d'avoir eu une équipe qui a été 4 fois championne d'Autriche d'affilée derrière. Mais le rugby féminin a quelque chose de très différent du monde masculin et
qu'on peut imaginer, et qui est l'idée générale qu'on a du rugby. Il y a une vraie solidarité entre les filles, y compris dans des différents clubs, vraie amitié, et ça amène une autre atmosphère dans les clubs. Ça, j'en avais pas conscience quand on a vraiment lancé le pouce et de développer, mais c'est venu et ça a fait beaucoup de bien à tout le monde. J'ai beaucoup aussi appris de ça. Eh ben, merci Cyprien, merci d'avoir développé cette vie déjà très riche alors que vous n'avez que 33 ans. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis à bientôt sans doute. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vitamine C. Avant de clôturer ce magazine hebdomadaire, un petit détour du côté du diocèse de Châlons qui propose un nouveau parcours spirituel intitulé Renaître pour accompagner les fidèles de l'entrée en carême jusqu'à la fête de la Pentecôte. L'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, nous explique ce qui distingue ce parcours des traditionnels parcours de carême. Cette année, on nous propose d'accompagner en fait tout le grand mouvement liturgique qui va donc du mercredi des Cendres jusqu'à Pâques et jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire carême et temps pascal. Et ça change tout. Ça veut dire qu'en fait, on va passer plus de temps à réfléchir, à partager pendant le temps pascal que pendant le temps du carême. Carême, 40 jours, temps pascal, 50 jours. Et on propose donc un grand accompagnement de toute cette période liturgique fondamentale. Le diocèse invite ainsi chacun à revivre le chemin des catéchumènes et à recevoir cette naissance comme une véritable renaissance. Monseigneur Javary. On voulait justement pas se limiter au carême. Au fond, nous les catholiques, on est habitués à faire des efforts de carême. Très bien. Et puis à Pâques, Jésus est ressuscité, c'est la fête, voilà. Et puis après, il y a ce temps pascal dont on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on a un peu l'impression qu'on revient déjà au temps ordinaire, alors qu'en fait, dans la sagesse de l'Église, avec les apôtres qui ont connu Jésus ressuscité, il y a eu une sorte d'infusion de cette présence de Jésus ressuscité, et puis ils se sont préparés à la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire à être renouvelés dans le don de l'Esprit Saint. Et nous, on voudrait faire pareil. Et du coup, pour renaître. Alors renaître, ça veut dire que d'abord, on est déjà né. Notre naissance, c'est le baptême. Notre renaissance, c'est chaque année de se laisser transformer, renouveler, rajeunir aussi par la résurrection et le don de l'Esprit Saint. On va mettre nos pas dans les pas des catéchumènes, ce qu'ils vont vivre, c'est-à-dire le baptême, la communion, la confirmation, nous voulons le revivre avec eux. Eux, ils vont naître par la naissance du baptême, nous voulons avec eux renaître, c'est-à-dire être renouvelés dans notre baptême, mais aussi notre communion, notre confirmation. Chaque fois, il y aura un écho avec ce que vivent nos frères et sœurs catéchumènes. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne, une interview à retrouver en intégralité en podcast sur rcf.fr dans l'émission Épiscorama. Les équipes paroissiales se réuniront tous les 15 jours du mercredi des Cendres à la fête de la Pentecôte selon un calendrier précis afin de partager ce parcours pas à pas. Et pour ceux qui le souhaitent, cette aventure fraternelle pourra se prolonger bien au-delà de la Pentecôte. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine hebdomadaire Vitamine C sur RCF Cœur de Champagne. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Cette émission à retrouver, comme vous le savez, en podcast, en réécoute facilement et gratuitement sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Vitamine C, RCF.